Il y a un mois, des personnes sans abri, mal logées et sans papier, dont de nombreuses familles, ont trouvé refuge par elles-mêmes dans un bâtiment vide depuis 4 ans et qui peut accueillir 200 personnes, ici à Louise, à Bruxelles. Ce bâtiment appartient à la deuxième plus grosse fortune de Belgique qui veut aujourd'hui les mettre à la rue. Les habitants et les habitantes du bâtiment vont tout faire pour éviter l'expulsion et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment les aider. D'un côté, nous avons la famille de Spoelberg, une famille de nobles qui héritent de leur fortune de génération en génération depuis au moins le XVIIe siècle. On estime leur fortune à 12,5 milliards d'euros. Ils sont aujourd'hui les principaux actionnaires d'AB InBev. Leur nom a aussi évidemment été cité dans les principales grosses affaires d'évasion fiscale que sont Panama Papers, SwissLeaks ou encore LuxLeaks. Et de l'autre côté, nous avons les collectifs réunis au sein du bâtiment Louise, représentés aujourd'hui par Henriette. Le bâtiment abrite du coup 3 collectifs, 2 de la Voix des sans-papiers et un autre collectif composé de personnes avec et sans papiers. Il se trouve que nous avons intégré du coup ce bâtiment que nous avons occupé illégalement pour dire les choses. Et nous nous sommes installés il y a 1 mois. Il se trouve qu'actuellement on est menacé d'expulsion alors que les propriétaires étaient venus à nous avec une proposition de convention. Les négociations allaient plutôt bon train et on ne comprend pas du tout ce revirement, quoi. Le bâtiment est inhabité depuis 5 ans déjà. On assiste un peu à la même mascarade, un bâtiment qui est inoccupé et dont les propriétaires ont subitement besoin au moment où des gens l'occupent. Et il se trouve que il n'y a aucune démarche en termes de permis qui ont été entamés. Il n'y a aucun travaux de prévu. Ce que nous exigeons, c'est obtenir une convention de bail précaire pour permettre du coup aux personnes habitant ce bâtiment de se poser, de se projeter et de pouvoir jouir tout simplement d'un peu de stabilité. Nous avons besoin de soutien pour essayer de marteler en fait auprès des propriétaires ce besoin pour nous d'avoir cette convention et ce besoin d'avoir un toit tout simplement. C'est pesant pour ces enfants qui doivent en fait donner beaucoup trop en termes d'adaptation, en termes de sacrifice. Ces enfants qui sont confrontés à des réalités qu'ils ne devraient pas en fait, qu'ils ne devraient pas vivre. C'est un peu cela mon cri du cœur, quoi. Très bien, Henriette. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Ce bâtiment a été acheté il y a 4 ans par la vicomtesse Caroline de Spoelberg. Son but, ce serait de construire des commerces de luxe et des logements de haut standing. C'est ce qu'on appelle de la spéculation immobilière dans une optique de profit. Ce type de projet immobilier exclut les populations les plus modestes des quartiers aux alentours, parce que les loyers et la valeur des biens y augmentent fortement. Le problème, c'est que ce type de projet spéculatif pullule partout dans la ville, et que par effet domino, les loyers de tous les logements augmentent et qu'au final, des gens se retrouvent à la rue. S'il y a plus de pauvres aujourd'hui, si des gens sont obligés de s'approprier un bâtiment vide comme celui-ci, c'est parce que les riches deviennent plus riches, notamment grâce à ce type de mécanisme. Rien qu'à Bruxelles, le dernier dénombrement des personnes sans abri a compté 5300 personnes sans abri. C'est 1100 personnes à la rue en plus qu'en 2018. Donc oui, la crise du Covid est passée par là, mais pas que. Le logement est censé être un droit pour toutes et tous. Mais vu que là, le prix est fixé par le marché, c'est normal que ça part en sucette. Ce qu'il faudrait faire, c'est sortir le logement du marché et en faire un vrai bien public. Mais avant d'arriver à ce grand soir, il y a des solutions intermédiaires, concrètes, que les responsables politiques pourraient appliquer dès aujourd'hui. Comme baisser et encadrer légalement le prix des loyers, comme taxer de manière beaucoup plus importante les gros multipropriétaires, argent avec lequel on construit, on achète, on rénove massivement de nouveaux logements sociaux. Et d'ailleurs, on pourrait aussi récupérer les bâtiments publics vides avec lesquels on pourrait faire du logement.
Les pouvoirs publics pourraient d'ailleurs réquisitionner de manière beaucoup plus systématique les bâtiments privés vides et appliquer réellement les sanctions envers les propriétaires qui laissent leurs bâtiments inoccupés en attendant que la valeur de leurs biens augmente. Et bien sûr, n'oublions pas, si on veut faire profiter des solutions de relogement aux sans-papiers qui composent une bonne partie du public sans-abri, il faut régulariser leur situation. Depuis le 26 avril, les expulsions domiciliaires ont repris. Les huissiers et les policiers ont recommencé à expulser des familles, des personnes qui ne savent plus payer leur loyer ou qui occupent un bâtiment vide, alors même que les centres d'accueil sont saturés, que l'économie est au plus bas et qu'il n'y a toujours pas de solution structurelle pour le logement en vue. Ici, à Louise, c'est de nouveau le droit au logement qui risque de ne pas être respecté dans un bâtiment qui va plus que probablement rester vide pendant encore un bon bout de temps. Alors les occupants et les occupantes s'organisent pour éviter l'expulsion et faire en sorte de faire recommencer les négociations avec la vicomtesse de Spoelberg. Et d'ailleurs à ce propos, si vous voulez les aider, plein de petites choses simples à faire sur le site stopexpulsionlouise.be et bien sûr, partagez la vidéo.